Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Une nouvelle vidéo pour cette semaine. Alors un peu spéciale cette vidéo. J'hésitais, j'avais plusieurs thèmes à vous proposer. Et puis je me suis dit, plutôt que de faire des petits thèmes, des petites vidéos indépendantes, je me suis dit, pourquoi pas vous inviter directement à passer quelques jours avec moi au domaine d'Alvaro. Donc je vous fais un format un peu spécial cette fois-ci. Il va être assez long, donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement au canapé. Et je vais vous proposer aujourd'hui de me suivre dans mes activités pendant 3 jours de la semaine. Et donc on va avoir plusieurs thèmes, hein. Forcément, moi j'ai pas mal d'activités qui se suivent mais qui se ressemblent pas forcément. Et donc on va avoir un peu de semis, on va avoir un peu de rempotage, on va avoir du bricolage également. Voilà, vous ferez le tour avec moi et on va se partager ces quelques jours ensemble. Je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés car j'ai vu que la chaîne avait bien grimpé quand même ces derniers temps. Et donc pour resituer un petit peu ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas encore le domaine d'Alvaro. Voilà, ici on est sur un site géré en permaculture avec un peu d'agroécologie, le tout en autonomie. Et on va aborder des thèmes divers et variés. Ça peut aller du jardinage, de la taille d'arbres, de l'entretien de fruitiers, comme tous les thèmes liés à l'autonomie également et comment on va monter son autonomie. Installez-vous confortablement. On est parti pour une petite vidéo de, je pense qu'elle dépassera l'heure, hein, cette vidéo. Et puis vous me ferez vos retours en commentaire, savoir si ce format vous plaît. Et on essaiera de se refaire ça une prochaine fois. Allez, on y va. Nous voilà donc mardi. Oui, on va débuter cette semaine par un mardi. Bon, hier il était lundi de Pâques, donc j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai rien fait. J'ai déjà commencé à travailler un peu ce matin dans le jardin. On avait un peu de soleil, donc je me suis motivé, j'ai été désherber quelques zones. Et là, cet après-midi, j'ai pris mon petit sac de terreau, j'ai pris quelques graines dans la poche, et puis on va aller semer quelques trucs au jardin. Allez, on y va. On va au jardin les filles? Et Maravka, on va au jardin? Allez. Nous voilà au jardin. Alors qu'est-ce qui se passe de beau mardi au domaine d'Alvaro? Déjà on a déjà les pommiers qui sortent les feuilles. On a ici ma variété pommier à chair rouge qui commence à sortir ses premières feuilles. On va voir les fleurs qui vont apparaître très prochainement. Les fifilles qui nous accompagnent. Alors que les poiriers sont en fleurs. Ça va, ils nous prévoient pas trop de gel cette semaine. Donc pour l'instant, c'est bien parti pour les poires. Nous voilà au potager. Qu'est-ce qu'on a de beau déjà de fait? Ici on a la première zone qui a été plantée la semaine dernière, préparée. Donc là où on voit encore sur la gauche de la zone, donc c'est-à-dire toute cette zone ici, ça c'est des topinambours qui ont été plantés là, parce que je m'en sers comme brise-vent. Ici tout l'arrière du potager, on a régulièrement du vent. Donc à l'entrée du potager, j'ai souvent l'habitude de mettre des topinambours. Et au moins ça me fait une belle barrière végétale qui me protège un peu tout ça. Juste à côté, j'y ai mis 3 lignes d'oignons rouges, hein. Alors, pour l'instant, ça ressemble à rien, hein. Forcément, ils viennent d'être plantés. Donc bon, il n'y aura plus qu'à attendre. On a
une zone ici sur la droite qui est encore couverte de feuilles et qui est en attente pour le mois de mai. Ce matin, j'ai commencé à nettoyer un peu cette zone-ci. Ici, sur la droite, j'y ai planté des oignons jaunes. Donc, je ne sais pas si on peut les voir, hein, mais les petites bulbilles qui ont été implantées ici tout le long. Donc là, j'ai 4 rangées d'oignons qui ont été mises. Ici, il n'y a pas encore grand-chose. On a de l'ail qui pousse et d'ailleurs, je vais bientôt devoir biner un petit peu parce que ça commence à s'enherber. Mais l'ail est bien parti. Nous avions planté des salades ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste des salades? Eh bien, il nous en reste pas beaucoup. Hein. Je vous avais dit qu'on avait pris des grosses pluies et pas mal de conditions climatiques difficiles. Il nous reste de la rouge de 4 saisons. Enfin, il nous en reste une. Et on a les petites frisées qui sont là-bas sur le côté. Et sinon, tout le reste, eh ben, tout le reste, il s'est fait déglinguer. Donc, heureusement que j'en ai remis en semis. On va pouvoir réalimenter un petit peu toute cette zone. Ici derrière, j'ai une autre zone que j'ai nettoyée ce matin où là, je vais venir y planter, enfin y semer des navets. Donc, on va commencer ça tout de suite. Allez, on y va. Alors, les navets, comment je vais procéder? Donc là, ce que je mets, c'est du navet de Nancy. Pourquoi je mets ça maintenant? Tout simplement parce que sur la fin de semaine, ils ont prévu un petit peu d'eau, de la pluie. Et à voir, la semaine prochaine, on aura du soleil. Donc j'espère que ça va bien germer et que ça va bien se passer pour la pousse des navets. J'ai encore toute l'allée à désherber là. Ça repousse de partout. Mais c'est normal, hein, c'est le printemps. Alors j'ai désherbé déjà la zone ce matin. Et là, je vais y redonner un petit coup de croc pour ameublir. Donc là, tout est propre, hein, tout a été désherbé. Le tout, c'est bien ratisser, bien mettre tout à plat. Hop. Et je vais me faire 4 sillons. Non, je vais en mettre que 3 d'ailleurs. 3 sillons ici. C'est pas assez large pour en mettre 4. Comment je vais faire? Je vais me servir de mon manche pour me tracer la zone où je vais implanter ça. On essaye de faire à peu près droit, hein, quand même. En voilà une. En voilà deux. Ah, il reste encore des mauvaises herbes. Pas bien travaillé, Seb. Du rumex. Hop. Et la troisième. Oh, j'ai intérêt à me dépêcher parce que je sens qu'il y a déjà quelques gouttes qui tombent. J'espère qu'on va pas être emmerdé cet après-midi. On va essayer de se dépêcher. Voilà. Maintenant, dans le fond de la petite tranchée que j'ai fait là, je vais venir y déposer un peu de terreau. Voilà, c'est du terreau à semis. Il m'en reste encore pas mal de sacs et donc je vais l'utiliser là. Comme ça, je vais pouvoir venir y déposer mes petites graines et ils auront un support pour bien germer. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on voit bien où est-ce qu'on a semé. Parce que si je sèmerais directement dans la terre, là, après, je sais plus où j'ai fait mes lignes. Hop, on va y mettre un peu dans le fond.
Donc c'est vraiment très peu, hein. J'en mets... C'est juste pour dire déposer ma graine sur un peu de terreau. Voilà. Je vais prendre mon petit sachet de graines de navet. Les petites graines, moi je les prends directement dans la main, j'ai pas de semoir. Ça va très bien comme ça. Et puis on va venir, alors léger hein, le navet, parce que de toute façon il va falloir venir démarier. Ça germe assez bien du navet. Ça sert à rien de mettre des tonnes parce qu'on va devoir en enlever quasiment la moitié, voire les 2/3 de tout ce qui aura germé. Je vais déposer mes graines directement sur le petit terreau que j'ai mis. Là on a pas mal de vent, j'espère que ça va aller pour la vidéo. Mais bon, c'est le principe de la vidéo, vous allez voir en vrai ma petite semaine avec les aléas climatiques. Et la dernière ligne, vu qu'elle est trop loin, que j'ai pas envie de me casser en deux, je fais le tour. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes petites graines, je vais revenir y remettre un peu de terreau par au-dessus. L'arrosage, je sais même pas si je vais le faire parce que j'ai l'impression qu'il va être fait de façon naturelle. Mais bon, je vais peut-être donner un petit coup d'arroseur vite fait quand même. Je saupoudre juste au-dessus, léger, il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses. Et ben voilà. Navet de Nancy, fait. On n'oublie pas la petite étiquette navet de Nancy. Quelquefois qu'on oublierait ce qu'on a fait. Bon, qu'est-ce que je vais aller semer maintenant? Je vais aller me semer un peu de panais. On va aller dans une autre zone. Allez, on y va. Alors maintenant on va aller s'en aller dans la zone tout là-bas au bout. On est go. Bon, les panais il va falloir remettre hein, parce que là je suis en train d'en prendre une sur la tête, quelque chose de bien. Il s'est mis à pleuvoir, donc on va aller se mettre au chaud à l'intérieur. Et puis de toute façon les activités c'est pas ça qui manque hein. Les fifis, on rentre? Allez on se dépêche. Eh ben, une belle pluie. Vous voyez, j'ai pas eu besoin d'arroser les navets. Hein. Mais bon, comme toujours, on dirait que c'est fait exprès. Là, je suis trempé. À peine je viens de rentrer. Et ben, le soleil il se repointe. Je vais attendre quand même un petit peu parce que il y a des gros nuages gris qui arrivent derrière. Donc, je vais rester un petit peu à l'intérieur parce qu'à mon avis, ça va tomber encore cet après-midi. Donc ici, sur ma table, ça ici, c'est la table de rempotage. Où là j'ai plusieurs choses en route, hein, notamment par exemple dans ces bacs là. Ici j'ai du tournesol qui en pousse. Moi je ne le mets pas directement au jardin parce que ça les limaces adorent ça. Alors du coup je le mets en petit godet. Et là c'est en train de passer. Donc là on va s'installer sur la table là. Alors qu'est-ce que j'en pousse ici encore? J'ai du thym, du persil frisé, du basilic là-bas. Ici, j'ai quelques pois et quelques mange-tout qui sont en train de passer. J'en ai déjà mis au jardin hein, directement, mais j'en mets toujours un peu en godet
Comme ça me permet d'aller en remettre dans les zones qui n'ont pas poussé ou les zones qui se sont fait ravager par les pigeons ou peu importe. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a là-bas derrière? Eh ben, on a les ricins, les fleurs de ricin que nous avons semées la fois dernière. Vous voyez déjà la taille qu'elles ont. Donc ça n'a pas poussé de façon homogène, hein, donc c'est un peu embêtant parce que je vais devoir sortir celles qui sont grandes du plateau. Et je vais laisser les autres à l'intérieur. Mais bon, moi ceux-là, je vais les remettre dans des godets parce que elles vont partir dehors. À côté, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a des belles aubergines. Les aubergines qui ont bien poussé. La fois dernière, je les ai mis au soleil, mais un peu trop au soleil. Vous voyez ce que ça donne, une fleur qui n'est pas habituée au soleil quand on la met dehors. Ben là, elle a pris toute la journée plein soleil et ben, elle a pris son coup de soleil. Donc j'ai quelques feuilles qui ont pris un coup de chaud. Mais bon, ça va bien repartir, hein. C'est pas pour les quelques feuilles qui ont pris. Allez, je vais attaquer le rempotage des petites fleurs de ricin en égo. Voilà, bon, on va rempoter ça. Je vous montre un peu plus près, vous voyez. Ça c'est très bien, ces petites serres chauffées là, donc on branche, ça consomme 11 watts, hein, ça consomme quasiment rien. Et en une semaine de temps, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc ça c'est les fleurs de ricin qui ont commencé à pousser et bien comme il faut. Donc maintenant il est temps de les rempoter et puis d'aller mettre ça dehors. Donc moi ce que je fais, souvent je prends une fourchette. Et puis on va aller les chercher une par une et puis on va remettre ça dans des petits godets. Là c'est du terreau universel. On en met un peu dans le fond. Je vais aller chercher la première. On a déjà un beau paquet de racines en dessous. Il est plus que temps de le faire. Vous voyez, là j'en ai deux. Vous voyez un peu le paquet de racines que ça peut faire. Celle-ci, elle est bien partie. Hein. Donc toutes ces petites racines là, c'est ce qui va faire que nos campagnols, ils vont passer à côté parce qu'ils n'aiment pas trop ces racines là. Hop. Et en godet. Après je le mets en bassinage. Là c'est une bassine remplie d'eau. C'est pour mouiller bien le terreau. Et juste à côté, j'ai une autre bassine qui est vide. Hop, je mets juste à côté, comme ça s'égoutte un peu. Ça, c'est vraiment des très belles fleurs. Ça devient grand hein, quand même. Attention, hein, ça fait presque 1,50 m en hauteur, hein, cette fleur-là. Une fois que ça atteint la taille adulte. Ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, tous les gens qui passaient au jardin, parce que moi, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, je suis ouvert et les gens viennent cueillir directement les légumes au potager. Et à chaque fois, quand ils passaient à côté des fleurs de ricin, tout le monde s'arrêtait. Oh, c'est trop joli comme fleur, et qu'est-ce que c'est? Donc j'expliquais à chaque fois ce que c'était. Mais comme quoi, les gens s'arrêtent sur cette fleur parce qu'ils connaissent pas. Mais ça fait vraiment des très belles fleurs en potager. Hein. Vous verrez ça un peu courant de l'année, on va les voir pousser ensemble, hein, de toute façon. Les longueurs de racines. Celle-ci, elle va jusque là. Alors, je ne sais pas si c'est gélif. Je tenterais bien d'en mettre une ou deux dès maintenant dans le potager pour voir déjà si ça prend le gel, si ça supporte un petit peu. Et là, celles-ci, elles sont bien parties. Hein. Après, je vais aller porter tout ça dans ma serre en extérieur là-bas. De toute façon, c'est pas prêt de se faire manger par les campagnols. Hein. Allez, je continue, puis je vous montre ça juste après que j'ai terminé. Hein. Ça sert à rien que vous restez avec moi tout le temps l'après-midi. Ça va être du pareil au même. Je prends, je rempote, je prends, je rempote. Je vous montre le résultat, puis on va aller porter ça là-bas dehors directement dans la petite serre. Pour dire que ça reste bien au soleil. Alors, nous voilà dans la serre. Il n'y a pas arrêté de pleuvoir, hein, ça n'arrête pas. Donc, tant pis, hein, il y a d'autres choses à faire. Là, je suis venu mettre les petits pots de ricin que j'ai rempotés.
Je suis venu les mettre ici en dessous de la serre, comme ça ils ont une belle lumière et puis ils vont pouvoir grandir tranquillement. Alors je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu sur internet, voir si ça craignait le gel, les plants de ricin, et oui, ça craint le gel. Donc on ne pourra pas les mettre au jardin avant la mi-mai. Bah là j'ai créé une petite soixantaine de pots. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, j'ai une soixantaine de godets qui sont entreposés là en attendant, et puis je viendrai leur mettre un petit voile d'hivernage si jamais je vois que qu'ils gèlent de trop. Alors, tant qu'on est dans la serre, vous vous souvenez, on a planté des salades. Alors les salades, je me les suis fait démonter, mes salades. Qu'est-ce qui me reste? Alors étonnamment, les frisées, ça ne leur plaît pas. Donc j'ai quasiment toutes les frisées qui sont encore là. J'en ai quelques-unes, voilà, les frisées qui sont en pousse. Il me reste une Batavia, une seule. Toutes les Batavia se sont fait démonter. Les... Comment dire, celles à feuilles rouges, les merveilles des 4 saisons. Bon, il m'en reste quelques-unes. Ça pousse tranquillement. Voilà, mais je vois que ça s'est bien réenherbé. Je vais donner un petit coup de griffe là-dessus pour enlever les mauvaises herbes. Parce que là, ça pousse de partout. Voilà. Magie du montage. En 2 secondes, c'est désherbé. Bon, ça m'a pas pris énorme de temps, mais bon, ça m'a occupé un petit peu pendant qu'il pleut. Donc au final, déjà on voit un peu mieux ce qui nous reste en termes de salade. J'ai même quelques pommes de terre qui repoussent ça et là, mais bon. Donc il me reste pas mal de frisées. Les frisées ont quasiment pas été mangées, donc ça c'est un bon point. Il me reste quelques rouges des 4 saisons également. Donc là j'ai fait le décompte, il me reste 15 salades qui sont en train de pousser. Donc on en avait mis, je sais plus, 35, je crois, 35 ou un peu moins de 40. Donc ça fait qu'il m'en reste un peu moins de la moitié. Voilà la réalité des choses. Ici on n'est pas là pour enjoliver. Je vous montre exactement ce qui se passe au domaine d'Alvaro. Je sais ce qui s'est passé, hein. Je suis venu faire un petit tour de temps en temps. Et donc c'est des petites limaces noires. On a des toutes petites limaces noires qui se sont régalées des salades. Mais bon, on va voir les petites frisées, c'est pas leur goût. Voilà, je vais donner un petit coup d'arrosage vite fait, parce que bon, forcément il pleut dehors, mais il pleut pas dans la serre, pour dire de donner à boire à nos salades. Et puis on va bientôt terminer cette journée, parce que on a encore à faire au niveau des écuries. Allez, on continue. Il y a une chose qu'on peut faire quand même quand il pleut. À profiter de la pluie pour nettoyer ses panneaux solaires. Donc bon, il est 7 heures, mais c'est pas grave, ça va pas nous prendre des heures. Donc là j'ai juste sorti mon petit balai. C'est ce que je me sers pour laver à terre principalement. Un peu de liquide vaisselle. Et puis voilà, je vais shampouiner un petit peu mes panneaux solaires. Comme ça, la semaine prochaine, le soleil, tranquille, transforme en électricité. Allez, nettoie tout ça. Voilà. Donc là, voilà, j'ai tout shampouiné. Ça m'a pris 10 minutes. Et imaginez que vous avez vos panneaux solaires sur le toit. C'est plus la même histoire, hein. Là, j'ai fait le petit entretien bien comme il faut. Pas très compliqué, ouais. Un balai, un peu de liquide vaisselle. Et au moins, je suis pas grimpé sur une échelle tout en haut de mon toit. C'est quand même plus pratique d'être au sol. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser faire la pluie pour le rinçage. Qu'est-ce que t'en penses, ma route? C'est propre? Oui, c'est propre. Voilà. Les loulous ont eu à manger. Maintenant, on va se faire une petite flambée pour la soirée. D'autant plus que si je veux une douche chaude,
Et bien, il faut que j'allume le feu pour que ça me chauffe mon ballon. Et il pleut, donc j'aurai de l'eau, elle sera chaude et une bonne douche gratuite. Que ça fait du bien. Et voilà, nous voilà enfin posés. Un mardi de terminé. Rafka qui a rejoint son fauteuil. La petite EcoFlow qui recharge le téléphone. Et ma route. Et ben elle attend nos émissions. Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Eh bien on a nos youtubeurs préférés qui ont travaillé. Et ben on va regarder Vénus. Ensuite on a Je suis Terreau. Et l'ami Céleste pour terminer la soirée. Allez. On se revoit demain pour une nouvelle journée. Bonne soirée les loups. Putain de coq, je vais finir par le bouffer. Ça va, mon bébé. Ça va, mon cœur. On est réveillé des bonheurs aujourd'hui. On va lui faire un petit pipi.
Et ma belle, tu veux du foin, ma belle? Attends, on va donner à manger aux poules d'abord. Tu veux du foin, mon garçon? Tu veux du foin, Alvaro? Oui, il veut du foin, mon loulou. Si, bon le foin. Allez, on va donner du foin. Et toi, ma belle? Ça couve? C'est bien. Les copines, elles ont donné des œufs. Du foin. Mon loulou. Easy. Tu veux du foin? Viens, ma belle. Viens, on va se mettre plus loin parce que sinon Alvaro il va tout manger. Bon, ça fait du bien. Bon, c'est pas tout ça, mais on va se mettre en route, hein? Petite douche à l'eau de pluie, ça fait du bien. Peut-être falloir penser à se raser, ça. Bah allez. Bon voilà, enfin prêt. Bon, le temps est pas super aujourd'hui, hein. En plus il nous prévoit beaucoup de vent cet après-midi. Je pense que je vais remettre une paire de cordes quand même sur la petite serre qui est là-bas derrière parce que j'ai pas envie de la voir s'envoler. Bon, je vais arroser également celles qui sont là. J'ai toutes les plants à l'intérieur à arroser, donc on va faire ça tant qu'il pleut pas. Et puis à mon avis, si le temps se gâte, eh ben, on ira se mettre à l'intérieur. Allez, on va commencer la journée tranquillement. Voilà. J'ai remis plusieurs cordes, hein, on sait jamais. Vous devez entendre le vent qui commence à monter. Donc, vaut mieux prévoir. J'ai tout ficelé ça. Maintenant, je vais aller arroser l'intérieur de la petite serre. Là c'est pratique, hein. Moi j'ai directement mon tuyau d'arrosage qui est branché sur mes cuves à eau. C'est directement de l'eau de pluie que je collecte. Et j'ai plus qu'à arroser. Bon, les arrosages sont faits. Je vais profiter qu'on ait un petit rayon de soleil là pour aller me récupérer de la terre pour mes rempotages. Comme ça cet après-midi, si je dois faire du rempotage, me mettre au chaud, j'aurai un peu de terre. Donc je vais prendre la terre des buttes de top pour mélanger à mon terreau pour faire mes
mes deuxièmes rempotages de tomates et de poivrons. Et, bah, allez, on est parti, on va aller chercher un petit peu de butte de top, tant qu'il n'y a pas trop de vent et que le temps nous le permet. Allez, on est go. Et ma belle, ça va mon cœur? Il y a ma petite Izzy qui se met à l'abri parce qu'elle se dit « Ouh là là, il fait du vent, moi j'aime pas trop. » Que t'es belle. Allez, on va aller chercher un peu de terre. Oui, c'est nul le vent. Ça fait peur et ça souffle dans mes oreilles. On va dans le jardin, ma route. Allez, on va aller chercher de la terre. Voilà une belle butte de top. La bonne argile pour aller avec le terreau. Chez vous, à votre point central, votre boulot, votre famille, vos amis, votre travail. Et je ne pensais pas que ça allait faire ça. Je suis le premier à étonner. Quand je suis parti marcher, il y a quelque chose qui... La distance a rompu. Impossible de retrouver cette zone. Maintenant, je suis comme ça. Et quand j'ai essayé d'y revenir, j'étais plus à ma place. C'est tout simplement impossible. Je vais même vous dire encore plus loin. Tant que vous ne l'aurez pas vécu, vous ne pourrez pas comprendre de quoi je parle. Et ben voilà les amis, la petite pause déjeuner vient de s'achever. Je me suis reposé 2 minutes. Un petit repas. Dehors, il fait du soleil, mais par contre il fait un vent de fou et un vent glacial. Donc j'ai préféré me mettre au chaud. Je viens d'allumer la cheminée. Derrière, ben, vous pouvez entendre, on a de la musique. Mike Love va m'accompagner toute cet après-midi. Et cet après-midi, ça va être du rempotage parce que ben voilà, je préfère être au chaud. Et j'ai vu que j'avais pas mal de tomates qui avaient quand même pris un petit coup de froid. J'ai des feuilles qui commencent à devenir un peu violettes. Donc ça, ben voilà, je vais réagir tout de suite. Et donc voilà, je vais rempoter tout ça et je vais leur mettre un petit peu plus à manger parce que le froid a fait que ben, ils n'ont pas pu accéder à tout ce qu'ils avaient besoin comme minéraux dans les godets. Et donc là, je vais leur refaire une petite cure de jouvence et je vais les remettre au chaud et je vais d'ailleurs donc rempoter tout ça avec un peu plus de nourriture pour dire qu'ils reprennent des forces. Et ben, je vous propose de m'accompagner au cours de cet après-midi. Je vais vous poser sur le côté et puis on est parti pour un peu de rempotage. On voit ça ensemble? Allez, on est parti. Alors nous y voilà. Qu'est-ce que je vais leur mettre de bon à manger à mes tomates et à mes poivrons pour dire qu'ils se portent mieux? Ben, vous avez vu ce matin déjà on a été chercher un peu de terre du jardin. Et ben ça j'ai mélangé du terreau, terreau classique, hein. J'ai pas pris de terreau spécifique, hein. C'est juste le terreau universel. Là-dessus je suis venu y mélanger beaucoup de... Enfin beaucoup. Un paquet de cendres de bois, c'est ce que vous voyez ici au-dessus, c'est de la cendre. Parce que ça, c'est très riche en phosphore. Et typiquement, quand on a les plants qui commencent à devenir un peu violets comme ça, c'est qu'ils ont eu du mal à assimiler le phosphore du sol à cause du froid.
Et donc voilà, je vais leur en mettre un petit peu. Donc là c'est que de la cendre, hein. Là j'ai rallumé le feu donc j'en ai profité, j'ai récupéré la cendre. Je vais mélanger un petit peu tout ça et puis c'est ce que je vais remettre dans les godets. Je vais en profiter pour leur mettre des godets un peu plus gros parce que là c'est vrai qu'ils sont encore sur du godet de 7 cm. Et si je prends un plan, je sais pas, je vais en prendre un. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a de la noire de Crimée. On voit les feuilles, elles commencent à devenir violettes. Ici en dessous et un peu à se recroqueviller. Voilà, la tige est violacée également. Bon, on voit qu'il commence à avoir du mal. Et dans ce petit godet de 7, il commence à être un peu à l'étroit. D'ailleurs, on voit ici en dessous, on a les racines qui commencent à dépasser du godet. Donc je suis sûr que si je sors le plan, il doit commencer à occuper tout l'espace. Et vous voyez, ici en dessous, il est en train de nous faire un petit chignonnage de racines. Et ça, c'est pas très bon, hein. Vaut mieux que ces racines puissent explorer totalement le contenu pour dire de pouvoir se nourrir convenablement. Donc c'est pour ça qu'on va venir le rempoter dans un pot beaucoup plus gros. Donc j'ai ça à faire. J'ai mes poivrons également. Donc ça va me prendre une petite partie de l'après-midi. Eh oui. Dans le maraîchage, c'est souvent ça, hein. On a des activités à répétition sur une longue période. Comme là, en ce moment, c'est beaucoup de rempotage, beaucoup de semis. Et puis, arrivé courant mai, ça va être après tous ces semis là qu'il va falloir aller mettre au jardin. Et là, c'est pareil, on va retomber dans une petite routine pendant un petit mois. On va faire que ça, on va les planter, planter, planter. Donc, c'est des activités mensuelles. Mais bon, on est libre de faire ce qu'on veut. Et puis, vous voyez là, je me suis posé à côté du feu parce que dehors, il fait très froid, ça commence à être la tempête. J'espère que j'ai bien attaché la serre, que ça ne va pas s'envoler. On est parti? Donc là, je vais mélanger toute ma cendre. J'en ai pas mis énorme, hein, mais j'en ai mis un peu pour dire de mélanger ça avec ma terre. D'ailleurs, je crois que je vais en rajouter un petit peu, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Hop, on mélange bien. Je crois que ça devrait peut-être aller. Tout, c'est pas mettre que de la cendre, hein. Voilà, c'est un apport complet pour dire de renourrir le plant et qu'il se redéveloppe bien pour qu'il soit prêt pour le mois de mai. On est encore 15 jours avant la belle période, 15 jours, 3 semaines. Donc c'est pile le moment pour faire les rempotages. Bien mélanger, hein, pour pas qu'il y ait d'accumulation de cendre nulle part. C'est d'avoir un mélange homogène. Cendre, c'est riche en potasse également. Voilà, on est pas mal. Quand c'est comme ça, je travaille pas avec des gants. Vous voyez, j'aime bien sentir cette terre là sous les mains. Ah, sous les ongles aussi, hein. Je vais en avoir partout les ongles. Et bon, c'est comme les mécaniciens voitures. Ils ont plein de graisse sous les ongles. Et ceux qui travaillent la terre, c'est la terre. Ça s'en va beaucoup mieux que de la graisse. Et je trouve que c'est quand même plus agréable. Voilà. Bon, les poivrons sont pas hyper développés. Je prends un poivron, petit pied de poivron. Je vais regarder un petit peu en dessous au niveau des racines.
commence seulement à arriver sur les bords. Je ne sais pas si vous les voyez, tous les petits filaments blancs là. Et ben on va intervenir maintenant avant qu'ils commencent à chignonner en dessous. Donc là je vais transplanter ça dans du godet de 10. Ça me suffira bien, hein. Ils vont être là encore pendant 3 semaines à mon avis avant d'aller dans la serre. Et donc ça devrait leur suffire largement. Donc ça c'est les poivrons YOLO Wonder qu'on a semés ensemble lors de la vidéo des semis. Donc tous ont déjà été rempotés une fois dans ces petits godets. Et maintenant ils vont passer au godet supérieur. Après pour les tomates, je vais passer quand même sur un contenant un peu plus gros. Les tomates, on est sur du pot de 15. Bon, j'en ai de certaines couleurs, c'est très joli, donc moi j'aime bien quand c'est joli. Donc là on va être un peu plus gros pour les tomates. Parce qu'en plus on est très haut au niveau tomates, donc ça permet de refaire un racinage sur tout le long de la tige. Voilà, mais là je vais commencer avec les poivrons. Donc comme d'habitude, le godet, on en met dans le fond. Le poivron, faut pas l'enterrer plus que ça, hein. Faut le laisser la même hauteur de ce qu'il avait. Hop. Là j'en ai mis un peu trop dans le fond. Voilà. Bien rentrer sur les côtés. Je laisse toujours la petite bordure pour l'arrosage. Et on a un petit poivron qui est prêt à grandir. Ça commence à bien souffler dehors, hein. Et ensuite, embassinage. Je mélange bien les boulettes d'argile qu'on a récupérées ce matin. Là. La terre du jardin elle était fort argileuse. De temps en temps ça me crée des petites boulettes. Mais bien mélangé avec le terreau universel. Ça redevient une petite semoule et puis c'est vraiment ça qui va garder l'eau dans le pot. Hein, donc moi je rajoute toujours une dose de terre de jardin, je vous l'ai dit. Il y a mes petits mycorhizes du jardin. Il faut que ça fasse connaissance. Voilà, j'ai fait quelques poivrons, je ne vais pas vous tenir tout l'après-midi. De toute façon, vous avez compris, c'est toujours le même. Je vous reprends un petit peu plus tard quand je serai aux tomates. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé une caisse de poivrons. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant je vais passer aux tomates. Donc les tomates, un peu différent des poivrons. Vous avez les poivrons, une fois qu'ils sont faits, je les rempote exactement à la même hauteur qu'ils étaient. Les tomates, là, on va les enfoncer beaucoup plus. Si je reprends mon noir de fumée de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez sur, peut-être sur ma manche, sur la tige, il y a plein de petits poils.
tout ça, ça va nous refaire des nouvelles racines. Donc on va le forcer justement à refaire des nouvelles racines. Donc c'est pour ça qu'on va l'enfoncer beaucoup plus profondément que ce qu'il est là dans son petit godet. Donc là je vais y mettre un petit peu dans le fond. Donc là on est passé sur du... Ça c'est du godet de 15 cm ici en haut. Je remets toujours un peu dans le fond. Hop. Et vous voyez les petits cotylédons là, sont quasiment en dessous du niveau là, donc je vais les enlever. Hop, les deux petites feuilles qui ont servi tout au début, c'est les premiers panneaux solaires qui ont servi d'énergie au début. Ça je les enlève. Et maintenant je vais remplir jusqu'en haut. Voilà. On se retrouve avec un beau petit pied. Ah, c'est sûr, vous avez des beaux plans, hein. Mais je vous raconte pas à la reprise. Vaut mieux un plan qui a une croissance régulière qu'un plan qui a stationné dans un godet pendant un moment. Là, on est sur une variété noire de Crimée, donc variété assez classique que tout le monde connaît. Derrière ça, j'ai une autre variété. Je vais prendre un petit godet. Là, on est sur de la tomate Alvaro. Et oui, c'est la spécialité d'ici. Donc ça, c'est une variété que mon grand-père cultivait déjà. Et ça vous donne des tomates entre 900 grammes et 1 kg. Très grosses tomates. Quasiment pas besoin d'arrosage, c'est une variété qui pousse très bien dans le sec. D'ailleurs, il lui faut surtout pas beaucoup d'humidité parce que, comme toutes les variétés anciennes, elle est quand même sujette au mildiou. Donc c'est bien pour cultiver en serre. Arrosage au pied, mais surtout pas sur le feuillage. Si vous mettez ça dehors et qu'elle prend une pluie, forcément la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est mildiou assuré. Mais par contre, très bonne résistance au sec. Et des tomates hors normes, hein. Tomates à gros cul comme Alvaro. On pâtera ça tout à l'heure. Et bien sûr, tout ce que je fais ici, variété reproductible, il n'y a pas d'F1. Donc, tout ce que vous achetez en plan ici, vous pourrez les reproduire. Pour ceux intéressés pour des plants d'ailleurs, comptez de la semaine prochaine, il y aura les premières mises en vente de plants ici au domaine d'Alvaro, donc tous les mercredis après-midi, comme là cet après-midi, ou le samedi après-midi. Les grilles sont ouvertes, vous rentrez, et puis je vous présente un petit peu tout ce qu'il y a ici. Là au moins, vous aurez des plants qui ont été bichounés par mes petits doigts, habitués à l'extérieur, qui n'ont pas poussé sous lampe.
Mais bon, le principal, c'est d'aller voir votre petit maraîcher du coin. Hein. Faut surtout pas voilà, faire marcher ces grandes surfaces qui exploitent le filon du jardinage en vous vendant des plants qui auront du mal à pousser chez vous. Et en plus, hors de prix. Hein. La plupart des maraîchers que vous allez trouver chez vous, vous aurez des plants au pire au même prix et je pense même moins cher que ce que vous allez trouver en grande surface. Parce que c'est des gens qui aiment leur métier et ils font pas ça pour l'argent, quoi. On fait ça. Alors c'est sûr, hein, on a quand même des charges, on a quand même récupéré un peu de notre temps passé. Mais voilà, au moins vous faites marcher une petite structure qui a besoin de vous pour continuer à évoluer dans un monde un peu plus sain. Bon, puis mine de rien, il est 4h15, je crois que je vais bientôt me faire un petit café. C'est l'avantage de travailler chez soi. On fait sa petite pause quand on veut. On n'a pas besoin de demander au chef. Civil unrest going on, you know, and rightly so. I mean, you know, the system that we're living in is broken, and we can't keep patching it up. You know, we can't keep pretending like it's not a fantasy world. We got to start creating a system that's based on reality, where we can. Et encore un. C'est pas beau ces petits plans. Instead of working against each other to allez, je vais pas vous saouler avec du rempotage tout l'après-midi. Je vous reprends tout à l'heure et on fait le point. Moi en attendant, je vais me faire un petit café avec la petite musique et continuer à rempoter tout ça. Dehors, il fait un temps de chien. Hein. Il pleut, il fait des bourrasques de vent, c'est pas possible. Bien content d'être à l'intérieur. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Une centaine de pieds de rempotés quand même. Bon, j'ai dû aller rechercher de la terre. Ça m'a pris un petit peu de temps. Il est quand même 7h30, ça commence à sentir l'heure de l'apéro tout ça. Et puis j'ai ma petite Izzy qui m'a appelé là, je l'ai entendu crier tout à l'heure. Donc je pense qu'il va falloir aller nourrir les bestiaux. J'ai encore pas mal de rempotage à faire, mais bon. Faut que j'avance un petit peu parce que bon, je prévois de faire une exposition samedi. Normalement à Frévent, il y a une bourse aux plantes. Pour ceux qui connaissent Frévent, c'est un petit village dans le coin. Et il y a une bourse aux plantes qui s'organise là, donc je vais certainement aller exposer quelques plants. D'ailleurs, bah, si vous voulez me rencontrer, voilà, bah, c'est l'occasion. Hein. Je serai à la bourse aux plantes de Frévent ce samedi. Et alors je sais pas quand la vidéo sortira, hein. Peut-être la vidéo elle va sortir dimanche et ce sera trop tard, ça aurait été la veille. Mais bon, donc voilà aussi pourquoi je prépare un petit peu tous ces plans. Et là maintenant, on va aller voir les bestioles. Allez go, bah de toute façon, vous venez avec moi. Allez, on est parti. Bon, on va voir, ils sont encore dehors. Ça profite. Eh ben on va les appeler. Mon loulou! Oui, mon garçon! Mon loulou! Que tu veux! Et ma belle! Allez, on va aller manger le foin. Ouais, d'accord. Allez, on y va. Ma belle. On a faim? Allez. On va aller chercher du foin. C'est parti.
que t'es beau, mon loulou. C'est qui la plus belle? Eh ben, c'est Izzy. Oh, ma belle. Bisous. Tu fais des bisous. Attends, je vais aller chercher du foin. Il veut du foin. On allume la lumière. Allez, on va allumer un petit peu la lumière. Ah, il fait plus clair quand même. Et Alvaro, il veut du foin. Alvaro, il veut du foin. Est-ce que tu veux du foin, Alvaro? Tu réponds pas aujourd'hui. Ah oui, tu veux du foin. Oui, mon loulou. Et ma belle. Allez, on va chercher le foin. Oh, mais ici, ça couve en plus. Ça va les poulettes? On tient au chaud? Nous voilà donc jeudi. Eh bien, on a pris une grosse tempête durant la nuit hier soir. Je viens d'aller faire le tour des installations pour voir si tout se passait bien. Bon, ça va, ça n'a pas bougé. Les serres derrière moi sont encore là, donc ça va, c'est le principal. Les semis sont toujours à l'abri. Je voulais faire une petite vidéo en extérieur aujourd'hui, mais bon, ça va pas être possible, il y a trop de vent. Ça souffle encore pas mal. Je viens d'aller remettre quelques échalotes au jardin pour remplacer celles qui n'étaient pas parties, puis celles qui se sont fait dévorer aussi. J'ai essayé de filmer, mais non, ça souffle trop. Donc aujourd'hui, on va se mettre en intérieur et on va se faire une journée bricolage. On va essayer d'avancer un petit peu sur la serre. La serre qui va bientôt être mise en place là en extérieur. Alors moi j'appelle ça la serre, mais ça va principalement être un tunnel à tomates. Vous verrez ça un peu par la suite dans les prochaines vidéos. Mais là aujourd'hui on va préparer les poteaux. C'est-à-dire que moi j'ai prévu de rehausser cette serre, de la mettre un peu plus haute. Vous verrez pourquoi un peu plus tard. Et donc je vais avoir des poteaux en bois qui vont être mis dans le sol. Mais pour les mettre dans le sol, eh ben, je vais d'abord les préparer pour dire qu'ils ne pourrissent pas, qu'ils ne se fassent pas attaquer par les champignons et que ça tienne un peu plus longtemps. Donc voilà, on va se faire la préparation des poteaux ensemble. Et puis on est parti pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle journée. Allez, go! Alors, nous voilà dans l'atelier. Les poteaux dont je vous parlais sont ceux-ci. Donc ça, c'est des anciennes traverses, je ne sais même pas si c'est des traverses, des anciennes poutres que j'avais achetées en lot. Une récupération de quelqu'un qui s'en servait plus. Et je vais m'en servir comme soubassement pour la serre. Donc il y a une partie de ce poteau, toute la partie, une bonne moitié, qui va être complètement dans le sol. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc tous ces poteaux, je vais devoir les préparer pour dire que ça tienne aux intempéries et puis que ça dure un petit peu dans le temps quand même. Donc je vais leur faire un petit traitement pour dire que ça se passe bien. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, ces poteaux, qu'est-ce qu'on va y faire? Bah déjà, je ne les ai pas récupérés comme ça. Ils étaient quand même d'un état nettement plus dégueulasse. J'ai fait ça en amont. J'ai pris quelques images. J'ai nettoyé toute la surface du bois, c'est-à-dire que je les ai poncés avec un disque à lamelles que j'ai mis sur ma meuleuse. Ça m'a permis de décaper déjà toute la première surface et de revenir au bois brut. Au moins comme ça on a quand même un résultat nettement plus joli. Maintenant il va falloir protéger ça pour pouvoir l'enterrer dans le sol, parce que si j'enterre ça directement dans le sol, bah, d'ici 1 an ou 2, ça va déjà être bien pourri. Ben voilà, toute la vie du sol, les champignons, l'humidité, ça va vite rentrer dans le bois et puis le bois il va pourrir.
Donc ça m'embêterait quand même d'avoir travaillé et puis de devoir tout recommencer dans 2-3 ans. Donc là je vais utiliser la technique du bois brûlé. Technique qui n'est pas nouvelle, ça fait des lustres que ça existe. Vous pourrez trouver sur internet pas mal de tutos qui expliquent un peu comment on procède et pourquoi on fait ça. Mais en gros, ça va consister à carboniser une partie du bois, c'est-à-dire toute la première épaisseur de 1 ou 2 mm. On va le flamber, on va carboniser ça et ça va faire que tous ces champignons, la vie du sol, l'humidité et tout ça n'attaquent pas directement le bois. Vous avez comme exemple, par exemple, quand vous faites un feu de camp, tous les résidus de bois qui n'ont pas été brûlés, donc ceux qui ressemblent un peu à du charbon de bois, ça met beaucoup plus longtemps à se décomposer dans le sol. Donc en gros, c'est un peu cette technique-là. Donc là, je vais prendre mon petit chalumeau. Vous allez voir, je vous mets en illustration un peu le matériel que je vais utiliser. Et je vais venir brûler toute la première épaisseur, donc de 1 mm, comme je disais, 1 ou 2, pour dire de protéger le bois. Et après, derrière ça, on va y faire un traitement à l'huile de lin mélangée avec de l'essence de térébenthine. L'ensemble de ce traitement va faire que voilà, ça va pourrir beaucoup moins vite. Et ben allez, on est go. Alors, je vais allumer mon petit chalumeau. Hop. Et maintenant, je vais venir chauffer le bois jusqu'à temps qu'il soit carbonisé, hein, comme du charbon de bois. Je vous montre un petit peu. Faut pas hésiter à ce qu'il devienne bien noir. Le but est vraiment de faire une croûte de bois bien brûlée. Moi, je me mets toujours en dessous. C'est un peu moins confortable, mais c'est comme la casserole sur le feu, hein. On va pas la chauffer sur le côté. La chaleur elle monte, donc vaut mieux mettre la flamme par le dessous, ça chauffe beaucoup plus fort. Donc là je vais reposer le bois parce que je ne vais pas rester comme ça pendant des heures. Je vais reposer le bois et puis je vais flamber ça directement par en dessous et je vous montre ça. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Voilà. Bon, j'ai fait mes 10 poteaux. Donc ça m'a quand même pris toute ma fin de matinée, hein, quand même, à brûler tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on a bien le avant, après. Le bois est carbonisé sur une surface, sur une épaisseur. Donc bien sûr, hein, je lui ai fait toutes ses faces. Hein. Là derrière, j'ai tous les autres poteaux. Alors maintenant, je vais prendre ma petite brosse métallique et je vais venir frotter, gratter hein, tout ce qui a été carbonisé par le feu pour enlever tout ce qui est poussiéreux pour de pouvoir appliquer le traitement par la suite. Et on enlève grossièrement tout ce qui a été carbonisé. On n'est pas obligé, hein, on peut le laisser.
Hop. Je vais faire ça sur toutes ces faces. Voilà. Comme ça, cet après-midi, on va pouvoir faire le traitement, comme je vous disais, avec essence térébenthine et huile de lin. Allez, je continue à faire ça. Je fais ma petite pause de déjeuner et on se reprend en début d'après-midi. Bon, nous voilà en extérieur. Le vent s'est un peu calmé. On a du soleil, donc autant venir profiter de ce petit rayon. J'ai préparé mon petit mélange. Donc là, je me suis fait moitié essence de térébenthine et moitié huile de lin. Maintenant, bah, je vais venir appliquer ça sur toutes mes poutres. Je vais le mettre en 2 couches. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Alors, bon, je me suis récupéré une bouteille de coca. Recyclez-moi. Et maintenant, je vais en appliquer une couche généreuse. On n'hésite pas à en mettre parce que le bois là est bien séché. En plus, là, vu qu'on vient de le brûler, ça pénètre tout seul dedans. On voit que le bois, il absorbe directement ce qu'on lui met dessus. Donc, on lui met une bonne couche bien généreuse. Ça va bien pénétrer à l'intérieur du bois. Et c'est ce qui va faire que ça doit durer longtemps dans le temps, en fait. Hein. J'aime bien cette odeur de l'huile de lin. L'huile de lin. Je sais pas si c'est l'huile de lin qui sent comme ça ou la térébenthine. Je pense que c'est plus l'huile de lin qui sent bon comme ça. Mais ça fait vraiment un beau rendu. Je vais essayer de pas tout renverser du premier coup. Alors j'hésite pas à en mettre. Hein. Mettre une bonne couche, bien faire pénétrer. Et de une. Je vais vous rapprocher pour la deuxième. Absorbe très vite. C'est ce qu'on veut. On veut que ça rentre et que ça pénètre dans le bois directement.
pas en mettre. Hein. Une bonne couche. De toute façon, ça coule pas, hein, ça s'infiltre directement dans le bois. On voit direct, c'est aspiré. Le bois est tellement sec. En plus là, à l'endroit où il a été chauffé, c'est vraiment un papier buvard. Je suis content du rendu. Voilà, bon bah vous avez vu le principe. Je fais mes 10 petites poutres et je vous montre ça après. Voilà. Je viens de terminer les 10 poutres. Bon, ils ont pris une première couche, ils sont bien imbibés là. On va laisser sécher tout ça. De toute façon, ben, je ne vais pas pouvoir mettre la deuxième couche parce que j'avais prévu 1 litre d'essence de térébenthine et 1 litre d'huile de lin. Et ben j'en ai eu tout juste assez pour faire mes 10 poutres. Donc il va falloir que j'aille rechercher 1 litre d'huile de lin et puis comme ça je terminerai la dernière couche avec une 100% huile de lin dessus. Et là je devrais être tranquille un moment. Mes poteaux ne devraient pas pourrir de suite. Allez, on va continuer l'après-midi par une autre activité. Et si on allait au jardin, mon bébé? On va au jardin? On va se promener? Allez, on va au jardin. Allez, on va aller voir les bébés arbres. Alors nous voilà dans la pépinière. Je suis venu faire le suivi des greffes qui ont été faites cette année et que je suis venu planter directement en terre pour dire qu'ils grandissent et puis que ça nous donne de beaux fruitiers dans l'année et que je puisse commercialiser ces fruitiers en fin d'année. Mais on a quand même un suivi à faire. Une fois que la greffe est faite, on n'attend pas 1 an et voilà, c'est fait. Hein. Donc là, toutes les semaines, il faut venir y passer et regarder chaque petite greffe, voir déjà si ça se passe bien, si elle démarre, mais également enlever les petites repousses du porte-greffe en dessous pour dire qu'il ne pompe pas toute la sève, mais que la sève aille bien dans notre greffon qu'on a mis en place. Donc je vous emmène avec moi, on va faire le petit tour de chaque greffe, voir un petit peu ce qu'on peut en déduire et si tout se passe bien. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les poiriers. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur les poiriers? Eh bien, déjà on voit que ça démarre. Alors,
je vais vous montrer. Vous voyez les bourgeons là, ils sont en train de s'ouvrir petit à petit. Alors c'est pas dit que la greffe soit prise hein, pour l'instant, on a juste le bourgeon qui est en train de démarrer ici. On en a 3. Et là ça se peut que ce soit encore dû à la sève qui est dans le greffon, c'est-à-dire le petit bâton qu'on est venu greffer. Ici il y a encore un peu de sève, donc ça se peut que ce soit uniquement ce petit afflux de sève qui fasse grossir le bourgeon. Et après ça peut se dessécher, donc la partie n'est pas encore gagnée hein. Une fois qu'on aura une branche qui va sortir, là on pourra dire ok, il est alimenté par son porte-greffe. Donc déjà on voit que ça commence à démarrer petit à petit. Et là typiquement sur celui-ci, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc il a démarré, hein, on voit les petits bourgeons qui démarrent. Mais ce qu'on voit également sur le porte-greffe qui est en dessous, donc ici de l'aubépine, on a des petits rejets, c'est-à-dire des petites branches qui vont sortir de ce porte-greffe. Et bien tout ça, il faut les enlever. Hop, on enlève tout ce qui est en dessous du point de greffe, parce que tous ces petits rejets là, ça va venir pomper la sève, et du coup, le porte-greffe va alimenter en priorité tous ces petits rejets au détriment de notre greffe qu'on a là-bas en haut. Donc sur chaque pied, il faut venir vérifier si on a des rejetons qui repartent d'en bas, les enlever pour dire que tout le flux de sève vienne alimenter notre greffon. Donc voilà, il faut faire le tour de chaque petite greffe qu'on a mis en place pour nettoyer le porte-greffe de ces rejets. Ici par exemple, j'en ai plein. Donc là, je peux tout enlever. C'est un qui a été greffé en haute tige. Donc il faut que j'enlève tous les petits rejets qui se situent sous le point de greffe. Ici pareil, ici ça commence à s'ouvrir là-bas en haut. Et bien ici en dessous, on va devoir enlever tout ce qu'il y a dessus. Donc ça s'en va facilement, hein, on enlève ça à la main. Hein. Pas besoin de sécateur ou autre. Hein. Pour l'instant c'est juste un bourgeon latent qui est ressorti et qui essaye de refaire une nouvelle branche. Bon, les poiriers, en tout cas, ça a l'air bien parti. Ça commence à sortir. Alors les pommiers maintenant. Alors les pommiers, c'est toute cette ligne là, il y en a jusque là-bas au bout. Bah, les pommiers, ça commence seulement à se réveiller. Là, si je regarde un qui est devant moi là, voilà, on va faire la mise à niveau. Voilà, on a les bourgeons qui commencent à s'ouvrir, tout simplement. Mais on n'a pas de repousse sur le tronc. Donc bah là, typiquement, il n'y a rien à faire. On voit celui-ci est en train de s'ouvrir également. Là, pour l'instant, on a juste à attendre et surveiller petit à petit, venir voir si on n'a pas des repousses à enlever. On va aller voir un peu du côté des pruniers et des cerisiers si c'est le même. Alors les cerisiers, ici cerisier greffé sur merisier. Bon, déjà on n'a pas de repousse sur le tronc, donc ça c'est une bonne chose. Et on voit toujours pareil, les petits bourgeons qui commencent à s'ouvrir. Vous voyez, ça s'ouvre petit à petit. Ça suit son cours. À surveiller en allant. Alors ici on est devant les pruniers. Ici on voit, alors ça a un peu plus de mal à se réveiller. On va essayer de faire la mise au point. On voit le bourgeon là qui commence à avoir une pointe verte, donc il est en train de s'ouvrir. En espérant que la greffe en dessous se passe bien, que ça s'est bien cicatrisé. Et lui sur son tronc, on a des petites repousses. Vous voyez? Donc ça pareil, on enlève. Comme ça le flux de sève va bien alimenter notre beau bourgeon. Celui qui est là juste derrière, est-ce qu'il s'ouvre? Oui, celui tout en haut là, vous voyez,
Ici en haut, on a la petite pointe verte là qui commence à... On voit que le bourgeon grossit en fait. Hein. Et ici, on a le point de greffe. La mise au point n'est pas terrible. Voilà. Et en dessous, eh ben, on a des petites repousses. Vous voyez. Ça, c'est à enlever. Et là, on en a des belles même. Ça, c'est là. Ça pompe toute la sève. Donc ici, qu'est-ce que c'est? On a de la reine Claude Doulin, de la prune jaune, greffée sur mirobolant. Bon, après on a pas mal de types de prunes, pas mal de types de porte-greffes, il y a un petit peu de tout. Et ben voilà, je vais faire le tour et on aura fini notre petite visite de la partie pépinière. Alors là, ici, on est devant un prunier, donc le même que tout à l'heure, la reine Claude Doulin, donc c'est de la prune jaune, qui a été greffée l'année dernière. On voit tous ces bourgeons qui sont en train de s'ouvrir. On a eu 2 branches qui se sont formées. Donc là, j'ai décidé de garder les 2. On peut en garder qu'une. Si on revient sur l'historique, on a notre petit greffon avec les 2 bourgeons qui ont démarré, qui nous ont créé 2 belles pousses, et le greffon qui avait été greffé en fente. Et maintenant, on a une cicatrice qui a été faite par l'arbre. Le flux de sève du porte-greffe ici, pour le coup, un prunelier qui a été greffé avec de la reine Claude Doulin. Et maintenant, ça va nous donner un beau prunier, prune jaune, pour les années à venir. Alors qu'à la base, on est parti, je vous rappelle, d'un prunelier qui est du sauvage. On va transformer un arbre sauvage en arbre nourricier. Et voilà les amis, on vient de finir le tour de la pépinière. Bon, ça a l'air de pas trop mal se passer. On a tous les petits bourgeons qui commencent à s'ouvrir. Le printemps est bien là, la nature renaît. Normalement, on devrait avoir pas mal d'arbres fruitiers pour cette année. Maintenant, je pense que je vais arrêter la vidéo et je vais vous quitter parce que j'ai encore pas mal de rempotage à faire. Comme vous le savez, j'expose là bientôt, donc ce samedi 15 là à Frévent pour une bourse aux plantes. Donc d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, venez faire un petit coucou, hein, ça fera plaisir. Et voilà, je ne vais pas vous faire revivre une énième séance de rempotage. Vous avez vu ça hier, comment ça se passe. Bon, j'en ai encore pas mal à faire. Hein. C'est pas avec 50 plants que je vais arriver à la bourse aux plantes, hein, ça va pas suffire. Hein. Donc j'ai encore pas mal de variétés à remettre en pot pour préparer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour rappel, je lis tous les commentaires et ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir déjà vos ressentis hein, sur le contenu, savoir si ça vous a plu. Là, c'était un format un peu spécial, un peu long. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps, que ça vous a plu de passer quelques jours en ma compagnie. Et puis, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo au domaine d'Alvaro. Allez, ciao, ciao. Attendez, moi aussi je veux dire au revoir. Bisous les copains. À bientôt, domaine d'Alvaro. Bisous, bisous.